Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci infiniment de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale, l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un éminent penseur, un sociologue de renom. Il est spécialiste des religions. Il est professeur également titulaire de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous allons plonger au cœur de l'âme du Bénin, là où résonnent encore les échos des tambours des Vodouandais. Vous l'avez compris, on va parler donc du vaudou. Le vaudou est-il en train de perdre son essence spirituelle au profit d'un folklore touristique? Peut-on vraiment dissocier le sacré du spectacle? Et que penser aujourd'hui également de cet engouement croissant des jeunes pour les pratiques ancestrales? Est-ce un effet de mode ou un retour sincère aux sources? Professeur Dodji Amozovi, bonjour. Bonjour chers amis, chers collègues, bonjour aux amis téléspectateurs qui nous suivent depuis le Bénin, depuis l'Afrique, mais aussi depuis le monde. Heureux d'être en votre compagnie. Tout le plaisir est pour nous, professeur. Encore une fois, merci infiniment d'avoir trouvé ce bout de temps à nous accorder dans votre agenda très chargé. Merci beaucoup. Alors, professeur, c'est la question du moment, hein, c'est le débat qui se fait en ce moment. Le vaudou, est-ce une religion, une culture ou juste un patrimoine qu'il faut préserver? Alors, je vous remercie déjà pour la question que vous me posez. Avant de répondre à la question, permettez-moi de dire toute mon admiration pour le gigantesque travail que vous faites pour informer les Béninois. Merci beaucoup. Pour informer juste, pour informer vrai et pour informer sérieux. Merci. On est nombreux sur la plateforme informationnelle du Bénin, mais on peut compter du bout des doigts les champions. Et vous faites partie des champions. Bravo et merci. Félicitations. Merci vous posez beaucoup. la question de savoir si le vaudou, il est culture, s'il est patrimoine, religion, etc., etc. Je voudrais déjà espérer très sincèrement qu'à l'issue de ce moment que nous passerons ensemble, il sera définitivement clos ce débat-là. Et parce que je voudrais adopter une position très pédagogique. J'imagine que ceux qui nous suivent depuis leur position, ils ne sont pas tous des universitaires, ils ne sont pas tous des spécialistes. Donc je vais essayer de garder une posture extrêmement pédagogique. Alors, le vaudou, il n'est rien de tout ce que vous avez annoncé. Ah bon? Très franchement. Ce n'est pas une religion? Non. Avant même d'en parler, je voudrais déjà dire que je ne peux pas dire ce que c'est que le vaudou. Et nul ne peut expliquer ni définir ce que c'est que le vaudou. Parce que justement, le vaudou, il est mystère. Le vaudou, il est inappréhendable. Le vaudou, il est invisible. Mais c'est bizarre, professeur. Un scientifique qui me dit, un scientifique de votre niveau qui dit je ne peux pas le définir, ça me paraît un peu bizarre. Je ne peux pas le définir. Ce sur quoi nous tous, spécialistes du vaudou, spécialistes théoriciens et spécialistes pratiquants, nous entendons sans jeu de mots, c'est justement sur notre incapacité à définir un mystère. Un mystère reste un mystère. D'accord. Mais nous pouvons en parler. Nous pouvons le présenter. Nous pouvons en dire les manifestations. Donc, une fois que ce point est fait, il sera question des manifestations. Mais je voudrais déjà annoncer que le vaudou est une spiritualité. Le vaudou, simplement, c'est la forme que nos ancêtres, c'est la modalité que nos ancêtres ont trouvée pour répondre aux questions existentielles qui se sont posées à eux, à savoir d'où venons-nous, où allons-nous, que nous est-il permis d'espérer et qui sommes-nous? Forcément, la réponse à cette question est transcendantale, elle est spirituelle. Le vaudou a été donc cette réponse, cette solution à ces 4 questions existentielles. Donc fondamentalement, le vaudou relève spiritualité. Le vaudou relève sacralité. Le vaudou est donc cette entité que l'on adore. Le vaudou, il est divin, il est Dieu. D'autres diront il est divinité. Si je sors la charge négative que porte et péjorative que porte ce nom, je dis oui, le vaudou, il est divinité, c'est une déité. Point. Une fois
que nous avons dit cela, le vaudou a généré maintenant une culture. D'accord. Il vient d'une culture, la culture négro-africaine, la culture béninoise, parce que le Bénin est le berceau du vaudou, dit, prononcé tel quel. Il n'est peut-être pas le berceau de la réalité que recouvre le vaudou, mais il est le berceau du vaudou. D'accord. Le vaudou vient donc d'une culture localisée, mais il a généré une culture, il a généré une religion, il a généré des arts, un art culinaire, un art vestimentaire, un art guerrier, un art architectural, des chansons, des rites, des pratiques. Donc, tout cet environnement, toute cette écologie a été générée par le vaudou. Alors, certains font le raccourci. Je ne souhaite pas, dans une position pédagogique, faire ce raccourci en prenant l'effet pour la cause, en prenant le contenu pour le contenant. En langue au fond, je ne sais pas si on est autorisé à parler français. On est autorisé. Nous sommes en langue au fond, nous avons la meilleure illustration. Il y a le Cécin. Et puis, il y a le non-Cécin. Le vaudou recouvre le non-Cécin. Le Cécin, c'est la religion, c'est l'adoration, c'est tout l'apprentissage qui entoure, c'est toute la culture, c'est toute l'organisation sociale qui entoure, qui est générée par le vaudou, que nous voyons grâce au vaudou. Il ne faut donc pas mélanger si nous voulons expliquer, si nous voulons présenter ce que c'est que le vaudou. Donc, ce n'est pas une religion, mais ça a généré une religion, fondamentalement parlant. De la même manière, je suis très à l'aise en disant c'est une spiritualité, mais une spiritualité enrobée, une spiritualité mise à l'intérieur de toute une organisation sociale parce que ça soulève des rites, ça soulève des pratiques, ça soulève des hygiènes comportementales, ça soulève des codes sociaux. À partir de ce moment, tous les éléments d'une religion sont présents. Mais attention, quand je parle de religion, je parle de la religion authentique. Je parle de la religion originelle. Je ne parle pas de cette religion qui nous est venue de l'étranger, qui a connu ses guerres ou qui ont connu leurs guerres, qui ont connu leurs affres, qui ont connu leur torture, etc., qui ont imposé un certain nombre de choses, le prosélytisme, tout ce que vous voulez. Non. Donc, c'est une tradition, c'est la nôtre, c'est la tradition, c'est l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Donc, je ne dis pas faux quand je dis aussi que c'est des patrimoines. Enfin, le vaudou, c'est un patrimoine aussi. Oui, on peut le dire parce que c'est nous, c'est notre âme. Si vous désignez patrimoine par ce qui nous caractérise fondamentalement, notre identité, pardon de le dire. Le vaudou, c'est le sang qui coule dans les veines de tous les Béninois. C'est notre ADN. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas de cette école, de cette compréhension, de cette vérité. On ne peut pas être Béninois et dire qu'on n'est pas de plumage vaudou, qu'on n'a pas la racine vaudou. Il n'y a rien à faire. Maintenant, l'oiseau ne grandit que dans son plumage. Une fois devenu grand, il peut décider de voler et de se retrouver sur d'autres arbres, sur d'autres branches. Là, la République, le Bénin nous en donne l'occasion, mais fondamentalement, il n'y a pas un seul Béninois digne du nom qui ne soit directement ou indirectement lié, plongé dans le vaudou. Alors, quel regard, vous, le scientifique, portez sur la manière dont les autorités aujourd'hui valorisent le vaudou à travers justement les vaudous des... Quelle est votre appréciation de Je ne pense pas et je ne dis pas, et je n'ai pas lu aussi, ni entendu dans des discours officiels que les actions qui sont menées sont pour valoriser le vaudou. Ah bon? Non. J'entends plutôt. Je lis plutôt, je vois plutôt que toutes les actions, toutes les paroles, tous les discours qui sont menés, toute la stratégie, c'est de pouvoir assumer notre culture, notre héritage culturel, le legs ancestral que nos ancêtres méritants nous ont donné. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau
de plus vertueux, de plus libérateur que de pouvoir assumer. Ailleurs, les gens disent, nous sommes de tradition chrétienne, chrétienne catholique. Ailleurs, les gens le disent. Ces gens-là que nous copions, ces gens-là que nous regardons comme étant les modèles, ils le disent sans aucun complexe. Sans aucun scrupule, sans aucun complexe. Ils l'assument fièrement. Notre culture, pardon de le dire, c'est le vaudou, c'est dedans que nous sommes nés. Donc si aujourd'hui, le gouvernement actuel a trouvé juste, et je suis tout admiratif de cette position, de ce positionnement, a trouvé bon de retourner aux sources, de faire recours à notre culture, à notre histoire, à notre âme, pour assurer le développement du Bénin. J'applaudis des 10 doigts, des 2 mains, et s'il faut que d'autres parties de mon corps applaudissent, ils applaudiront. Maintenant, si pour avoir assumé et investi notre culture dans ce qu'il y a de beau, dans ce qu'il y a d'esthétique, dans ce qu'il y a de touristiquement vendable, pour hisser le Bénin sur le toit mondial du tourisme afin d'assurer notre développement. Si en faisant cela, les fidèles du vaudou trouvent un chantier déjà balisé pour vivre leur foi, pour vivre leur tradition, pour vivre leur vaudou, il n'y a pas de mal à cela. Remarquez d'ailleurs que l'État étant laïque, le gouvernement laïque est neutre vis-à-vis de toutes les religions et l'assume bien d'ailleurs. Remarquez que dans d'autres obédiences, le gouvernement est fortement présent sur le Hajj. Le gouvernement est fortement présent sur les pèlerinages chrétiens. Je pense brutalement à Sémé, je pense brutalement à Dassa. Et on ne dit pas que ça, c'est pour valoriser ces religions-là. Mais pourquoi, lorsque le gouvernement décide d'investir dans la culture, dans notre culture, que nous revendiquons tous, avec un modèle économique clairement affiché, clairement porté, pourquoi on va trouver que c'est pour valoriser le vaudou? Non, c'est pour assumer notre propre culture, c'est pour assumer notre tradition, et à travers cela, c'est pour booster le développement économique, le développement social, parce que tout part de l'homme et tout revient à l'homme. Voilà. Et à partir, je vais prendre l'exemple des Vaudondaises, j'y arrive très bientôt. À partir de ça, quand on prend les événements, le festival, les activités des Vaudondaises, l'un des résultats majeurs, c'est que la perception change. Pendant longtemps, on a mis sur nous que là, c'est de la diablerie, là, c'est du satanique, là, c'est de AGT, et au point où nous avons honte de nous-mêmes, en réinvestissant notre culture, en nous permettant de nous assumer, la perception change. Et quand la perception change, le citoyen béninois, il est davantage plus équilibré et plus apte à travailler pour le développement. Et ce soft power-là, ça n'a pas de prix. Ça nous propulse, ça assure le développement. Donc non, la valorisation du vaudou, si vous voulez, c'est un gain collatéral, mais qui est laissé à la disposition des fidèles du vaudou. Mais en tant que chercheur, vous êtes très souvent au contact des adeptes, enfin des puristes du domaine, je veux dire. Mais comment est-ce qu'ils le perçoivent? Parce que les autorités mettent en avant l'aspect culturel au détriment finalement du spirituel. Est-ce que c'est dissociable réellement? Ah non, on ne met pas en avant l'aspect culturel au détriment. Je vais opposer profane et sacré. Ce n'est pas au détriment du sacré. Ce n'est pas au détriment. Non. Mais les adeptes, ils le perçoivent très bien, ils le comprennent. Eh bien oui, absolument. Ils le perçoivent même au-delà des objectifs clairement écrits et affichés du gouvernement. Pour le commun des mortels, souvent pour les détracteurs, des gens très sérieux, ou que je crédite d'un sérieux national affiché, je les entends dire, on est dans une république laïque, le gouvernement est en train de promouvoir une religion par rapport à d'autres. Non, pas du tout. Le gouvernement, comme je viens de le dire, est dans ses
dans ses droits les plus régaliens, les plus laïques, d'investir notre culture, de travailler pour rehausser, pour mettre sur le toit du monde notre culture. Et si ce faisant, des citoyens trouvent des interstices pour se loger, pour promouvoir leur activité, mais c'est le rôle du gouvernement aussi de créer les conditions pour que chacun puisse se sentir à l'aise pour travailler pour le développement. Donc, de cette manière-là, les fidèles du vaudou, les sympathisants du vaudou, et même les gens qui n'ont directement ou indirectement rien, excusez du mot, à cirer ou à prendre directement du vaudou, ils en tirent le maximum de profit. Regardez quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est musulman, ou quelqu'un qui ne se déclare d'aucune religion, et qui, lors des vaudounes, va installer ses affaires, son business, et à l'intérieur ou autour de Ouidah, et qui gagne de l'argent. Lui dira quoi? Il dira simplement qu'il a trouvé une occasion propice, un environnement propice pour faire ses affaires. Et c'est le rôle du gouvernement. Vous voyez, le rôle macro du gouvernement, c'est de s'assurer que toutes les conditions sont créées pour que le privé, pour que le béninois, pour que les investisseurs, ils trouvent une arène favorable à leur business. Ce faisant, le gouvernement aussi en tire des glorioles, ce faisant en termes de soft power, le gouvernement, il en tire pour le développement des devises. Plus de 435 000 personnes pour l'édition surpassée, puisque la dernière vient de passer, nous attendons les chiffres officiels. Vous pensez que 400 000 personnes déversées dans une ville, dans un pays, c'est rien pour l'économie? Mais pas du tout. Il y a on va dormir, une plus-value qui va venir. On va manger, on va acheter des souvenirs, on va être des ambassadeurs du Bénin à l'extérieur. Tout à l'heure, ma question, professeur, je n'ai pas peut-être trouvé le bon vocable, mais je pense l'avoir bien perçu maintenant. Quand je parlais des fidèles, est-ce qu'il n'y a pas un risque de désacralisation? Pourquoi je dis ça? Vous voyez, il y a des vaudous qui sont facilement, qu'on peut singer facilement. Par exemple, je prends le Kou-Vito, par exemple, le Egungun en milieu Yoruba, qui a une voix plutôt rocailleuse, nasillante. Imaginez le visiteur qui vient, il sera tenté de faire peut-être comme lui. Est-ce que ça ne va pas choquer les adeptes? Il n'y a pas un risque de désacralisation, je veux dire? Honnêtement, il n'y a aucun risque de désacralisation. Je vais apporter deux éléments pour ça. Le premier élément, c'est que la plupart de nos vaudous et le religieux en général a une dimension sacrée et puis une dimension profane. Nous partons de là. La plupart de nos vaudous ont un aspect complètement sacré, réservé aux initiés. Et même à l'intérieur, il y a initiés et initiés. Il y a des grades. Il y a des grades, il y a des pouvoirs, il y a des positionnements à l'intérieur. Et tout le monde ne va pas partout à l'intérieur du couvent. Ça reste et ça demeure dans la sacralité. Mais tous ces vaudous-là aussi ont un côté profane, puisqu'ils sont toujours venus se produire, entre guillemets. Oui, ils font des spectacles depuis toujours que les gens regardent. Aux initiés comme aux profanes. D'accord. Dans un château, pour les spectacles, les représentations festives de tel ou de tel autre vaudou, on n'a pas besoin d'être initié à ce vaudou-là pour venir. Donc il y a des aspects proprement culturels et il y a des aspects proprement cultuel. Le cultuel reste et demeure culte, et cultuel reste et demeure sacré. Le culturel aussi est là. L'exemple que vous prenez, et ça c'est ma deuxième position, l'exemple que vous prenez justement ou à juste titre est un bon exemple. Pourquoi vouloir réduire le culte de Egungun à sa seule voix? Pourquoi dire que quelqu'un qui porte un costume ou quelqu'un qui imite une voix, du coup, remplit déjà toutes les conditions pour dire là, c'est le vaudou. Mais quand on rentre à l'intérieur du vaudou, on se rend compte que ce qu'on voit, qui est costumé, qui est en train de se produire au regard des initiés et des non-initiés, est en réalité la partie visible de l'iceberg. Et que l'invisible a son gîte à l'intérieur, dans le couvent. Et donc, ce qu'on voit là n'est pas encore la
totalité du vaudou. J'ai dit tout à l'heure, il y a le contenant et il y a le contenu. Alors, si vous prenez cette représentation empirique, physique, visible de tout le monde, comme étant le vaudou, on se leurre, exactement comme se leurrent certains citoyens, certaines personnes qui vont casser une motte de terre, qui vont brûler une motte de terre et disent « Nous avons brûlé ce legba, nous avons cassé ce legba ». Ils se leurrent. Pas brûler l'esprit, le vaudou lui-même. Le vaudou, la divinité. Il est esprit, il est invisible, il vient siéger. C'est son tabernacle qui est la motte de terre, qui représente le legba que nous voyons. Donc si vous brûlez ou si vous cassez un legba, c'est en vain que vous le casserez. Vous ne faites absolument rien au vaudou. Donc c'est une erreur. Et moi, je les encourage même à rester dans cette erreur. Je ne les encourage pas à détruire les symboles. Parce que c'est punissable, c'est prévu, cet acte-là. C'est justement pourquoi je posais la question, parce qu'aujourd'hui, il y a ce risque-là de banalisation avec les jeunes aujourd'hui qui jouent avec les vaudous n'importe comment dans la rue. Alors qu'avant, moi, quand j'étais petit, les vaudous, par exemple, les coups-victoires, parce que c'est de cette culture, la culture Yoruba, on délimitait là où ils restaient avec des tiges de bambou et ils restaient là. Les vivants sont de l'autre côté et les ancêtres qui viennent nous visiter sont derrière les bambous. Mais aujourd'hui, c'est banalisé, tout le monde touche un zangbeto, tout le monde touche un egungun. Vous mettez là le doigt sur une réalité indéniable qui va avec l'évolution, les mutations, les transformations sociales. C'est clair que ce n'est pas seulement du ressort du vaudou. Tout ce qui existe évolue, toutes les sociétés changent, se modifient et s'adaptent aux heures actuelles. Mais cette adaptation ne peut pas emporter routinisation, banalisation et tout et tout. Mais il faut aller chercher la cause et à différents niveaux. J'ai déjà évoqué l'évolution, les mutations, transformation sociale. Je vais évoquer les vents extérieurs, les influences extérieures que les religions étrangères. La diabolisation aussi du vaudou, la banalisation. La diabolisation, la satanisation et tout ça. Mais il y a aussi que la responsabilité locale incombe d'abord aux fidèles du vaudou. Ce n'est pas parce qu'on a décidé d'investir notre culture, de l'élever, qu'il y a ces travers, qu'il y a ces dérives. D'accord, ça existait bien avant. Qu'on ait décidé d'investir ou pas, ça existe et ça existera. Les gardiens du temple, les fidèles du vaudou, c'est à eux que je m'adresse maintenant. C'est à eux de savoir que leur vie est là, à prendre toutes les dispositions pour que respect reste au vaudou, adoration reste au vaudou, sacralité reste au vaudou. Mais si sur influence d'une religion étrangère, une ancienne fidèle, remarquez, j'ai parlé d'ancienne fidèle, donc il n'est plus qualifié pour parler du vaudou. Une ancienne fidèle du vaudou ou un ancien fidèle du vaudou vient dire, voilà, si les secrets, voici ceci, voici ceci. Ce n'est pas à prendre au sérieux parce que lui, il n'est pas légitimé pour parler au nom du vaudou. Malheureusement, les transfuges ou les anciens ou les nouveaux convertis, vous entendez urbi et orbi de leur bouche que voilà, ils sont allés dans le vaudou, voilà ce qu'ils ont trouvé, oubliant que ce faisant, ils se détruisent eux-mêmes et pensent détruire le vaudou. Donc voilà, là, il faut aller chercher un ensemble de causes de ce que vous décrivez. Oui, aujourd'hui, l'ouverture du monde, l'ouverture du Bénin, l'ouverture de notre culture sur d'autres cultures, court ce risque d'emprunt, court ce risque de se mélanger et c'est un mal nécessaire. Il nous revient, nous autres, fidèles du vaudou, dignitaires du vaudou, à adopter la bonne hygiène. Et le vaudou lui-même a déjà disposé de cette hygiène-là. Donc, la grande responsabilité revient d'abord et avant tout aux fidèles du vaudou. Mais comment est-ce que vous pouvez faire ce travail-là avec ces personnes-là pour que les gens redonnent toute la valeur qu'il faut à ces, comment on appelle, à ces vaudous-là? Ce qui est sûr... Surtout ces vaudous-là qui vont généralement au contact de la population, tels que les Zangbeto et autres. Ce qui est sûr, je ne suis pas de ceux qui pensent que le vaudou perd sa valeur. D'accord. Bien au contraire. Ce qui perd sa valeur, c'est un certain nombre de
principes, un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'attitudes que vaudouisants, fidèles du vaudou et non fidèles du vaudou devraient avoir à l'égard du vaudou. Le vaudou lui-même, il ne s'en est plus jamais mieux porté qu'aujourd'hui. D'accord. Alors, ce qu'il faut aussi évoquer, retenir, c'est que nous sommes déjà dans un environnement juridique, dans un environnement légal qui protège le choix religieux de chacun. Ensuite, c'est pour cela que, ensemble avec les dignitaires du vaudou, ensemble avec les acteurs du vaudou, un travail se fait par le comité des rites vaudou du Bénin où nous allons vers des labellisations d'un ensemble de rites, de pratiques, de discours et même d'architecture qui finalement augmenterait, si vous voulez, que je parle comme ça, la cote ou imposerait un certain nombre de respects. Je disais tout à l'heure, partout où il y a des hommes, il y a nécessité de changement, il y a nécessité d'évolution, il y a nécessité de mutation. Le vaudou n'échappe pas à cela. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un dit, ou une branche dit, ou le vaudou dit, OK, on ne va plus verser le sang n'importe comment sur le contenant du vaudou, c'est déjà une nette évolution vis-à-vis ou par rapport à ce qu'on faisait. Si quelqu'un dit, dans mes pratiques, je dois m'assurer que la santé publique est préservée pour que la seule calebasse ou le seul récipient qui sert à boire à tout le monde ne soit plus ainsi, que nous évoluions vers des verres jetables, ou que nous évoluions vers verser dans ma main et boire l'eau ou la boisson, ou bien qu'on dise, moi je ne vais plus jeter ou abandonner les carcasses d'animaux sacrifiés pour que devant l'autel nauséabond, odeur si odeur, ou mouche verte ne m'accueille à l'approche de ce vaudou. C'était des pratiques sur lesquelles nous sommes obligés d'avancer. Et si ça arrivait, on n'y a pas de routinisation ou de banalisation. Au contraire. Si aujourd'hui je ne jette plus les offrandes que je fais ou les vossissa, certains rituels au milieu des carrefours, parce que tout est bitumé, tout est beau, tout est propre, je ne peux plus me comporter comme s'il y a 30 ans, comme s'il y a 20 ans où il n'y avait pas encore le bitume partout. Ça, c'est des évolutions nécessaires à toute vie sociale. Et dans d'autres religions, nous avons su, il n'y a pas si longtemps que cela, on aspergeait du sang d'agneau. L'autel avant de dire la messe. Il n'y a pas si longtemps que cela, on faisait dos aux fidèles pour dire la messe. Aujourd'hui, on fait face aux fidèles. Donc, si ça change de l'autre côté, si ça s'adapte de l'autre côté, pourquoi ça ne s'adapterait pas sans que nous ne tombions dans un reniement, dans une banalisation, dans une remise en cause de la sacralité. Au contraire, nous allons renforcer cette sacralité-là parce que les gens d'aujourd'hui, ils voient ça, le monde est interconnecté et il faut donc que nous puissions nous adapter sans perdre notre âme. D'accord. Je vais surfer sur la flexibilité que vous avez vis-à-vis donc des pratiques et tout. Pour vous poser cette question-là, le béninois, si je vous dis que le béninois est un syncrétiste, je sais que vous comprenez ce que je dis. Il est vaudouisant le matin très tôt avant de sortir chez lui. Il a la paix, il a dit ce qu'il faut dire, il a dit toutes ses incantations. Il sort, mais à midi, il ira à la mosquée ou bien à 7 heures, il ira donc à la messe. Et comment est-ce que vous percevez, vous, scientifiques, ce côté syncrétiste-là du béninois? C'est mauvais? C'est pas bon? Ou bien c'est une bonne pratique aussi? Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. D'abord, pour moi, ça, c'est pas le syncrétisme. C'est pas du syncrétisme? Non. Parce que derrière l'idée de syncrétisme, il y a l'idée de synthèse. Et quand je dis que je suis syncrétiste, ça veut dire que je prends un peu du vaudou, je prends un peu l'islam, je prends un peu de chrétien, je mets les trois ensemble et je fais un. Là, je suis proprement syncrétiste. Mais ce qui se passe, ce qui se vit par la presque totalité des Béninois, c'est de la pluri-appartenance.
c'est de la pluripraticabilité. Ça veut dire que c'est des trajectoires plurielles. Le matin, comme vous le dites, je vais voir mon vaudou. À midi, je vais à la mosquée, ou c'est mon épouse qui va à la mosquée, je le suis. Le soir, j'appelle mon visionnaire dans l'église céleste pour lui dire pourquoi est-ce que j'ai ce mal de tête. Et là, il m'indique. Après, c'est le marabout qui vient, etc., etc. Mais écoutez, je vais vous poser une question. C'est vous qui posez les questions, mais allez-y poser. C'est juste pour la cause. Hein. Quand on va au sanctuaire du vaudou, qu'est-ce qu'on va y faire? Bon, on va chercher peut-être des moyens de s'en sortir dans la vie. On va y chercher la grâce. La grâce, oui. On va y chercher la grâce. Quand on va vers le vaudou, on va y chercher la grâce. Quand on va vers Allah, on va y chercher la grâce. Également, les bénédictions. Quand on va vers Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, on va y chercher la grâce. De vous à moi, est-ce qu'une grâce annule une autre? Non. Une grâce n'annule pas une autre. Une grâce s'ajoute à une autre pour qu'on ait de la grâce en surabondance. À partir de ce moment, personnellement, je ne vois aucun souci, je n'ai aucun problème à ce qu'on soit pluriappartenant, à ce qu'on aille dans plusieurs chapelles pour aller chercher la solution aux problèmes qui se posent. L'essentiel, c'est que j'ai ma solution. Tout le reste là, vous faites de la prostitution religieuse, Dieu est jaloux, c'est faux. Un Dieu ne peut pas être jaloux. Si vous entendez encore ça, dites à cette personne qu'elle a ramené son Dieu au niveau des hommes. La jalousie, c'est un sentiment humain. C'est pour la chair. La corruption, c'est pour la chair. L'esprit ne peut pas être jaloux. L'esprit ne peut pas être corrompu. Donc, il ne faut plus qu'on nous trompe. Et puis, tout ce qui monte converge. C'est une manière de nous maintenir dans les chaînes de l'exploitation qui ne dit plus son nom maintenant au XXIe siècle, que de nous dire, ah non, si tu viens chez le vaudou, tu ne peux même pas prononcer le nom du vaudou, tu ne peux pas donner un nom dans une langue locale à ton enfant, parce que si tu fais ça, Dieu va se... Aucun Dieu ne se fâche. D'ailleurs, dans la théologie du vaudou, moi là, je ne suis pas pécheur. Le vaudou ne m'a pas créé pécheur. Il ne m'a pas donné un paradis, il ne m'a pas donné un enfer. Ça n'existe pas dans le vaudou. Je sollicite le vaudou et j'obtiens de lui des grâces, des bienfaits et des dons. Ailleurs, leur doctrine m'a rendu pécheur. Je ne comprends même pas pourquoi. C'est comme ça. Là, c'est un débat assez sensible. Je comprends. Non, il n'y a rien de sensible. C'est de la lucidité. Un monsieur et une dame ont mangé la pomme. Et moi, je dois assumer les conséquences des siècles, des siècles, des siècles. Pourquoi? Et quand mon père et ma mère sont baptisés, moi qui nais de cette union de baptisés, on dit que je ne suis pas prêt pour le salut, pendant que de l'autre, ça fait 2 poids, 2 mesures. Ne rentrons pas dans ça. Voilà, parce que il y a une religion qui est plutôt ouverte, accueillante, qui accepte tout, et d'autres qui sont plutôt fermées, qui sont... À partir de ce moment-là, être moderne le jour et traditionnel la nuit n'est pas le problème. Le problème, par contre, c'est être traditionnel la nuit et le matin à la première heure, aller publiquement cracher sur ce qu'on a avalé la nuit. Ça fait une sorte d'hypocrisie souriante et nauséabonde. C'est là le souci. Sinon, si les dignitaires de vaudou pouvaient dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient, ce qu'ils expérimentent au quotidien, on se rendra compte que, la nuit, là, ça porte beaucoup de poids. Malheureusement, le béninois dans son hypocrisie, ou le terrien dans son hypocrisie, il consomme proprement le vaudou, il adore le vaudou, il sollicite le vaudou caché. Mais, la nuit, mais le jour, il est le premier à dire sans de tel. Il est le premier à aller dans pour encore discréditer, jeter du tort, injurier le vaudou. C'est ça le problème. D'accord. Pour évoluer un tout petit peu, je vais parler maintenant du Fa et des divergences d'interprétation qu'on observe. Par exemple, lors des Vaudou-Days récemment, il y a un dou du Fa qui est sorti, un Odou pour les Yoruba, c'est-à-dire le signe. Et on a dit l'Ososa. Et le l'Ososa a été interprété mais de 1001 manières depuis qu'il est sorti. Comment est-ce que vous percevez cette divergence-là d'interprétation? C'est normal.
Ah bon? C'est normal. Il y a plus de 67 000 récits derrière les 16 doux principaux et leurs combinaisons qui font 256. 76 000. Plus de 67 000. Plus Plus Wow. de 67 000 récits. Vous pensez qu'un seul individu peut garder tout ça dans la tête, malgré le caractère mémotechnique dont regorge le FA? Qu'est-ce que le FA? Et quelles sont les utilités, les applications du FA? Les utilités et applications du FA, moi je les vois après ou avant tout comme un outil d'aide à la décision. À partir du moment où je le vois comme ça, quand je remonte sa lignée ou le fil, je me rends compte que c'est le don de la clairvoyance, donc de la connaissance, c'est l'omniscience. L'omniscience contenue dans son application individuelle peut être sujet à des interprétations. Le message divin, il est un. Mais Dieu parle toujours à travers des hommes. Qui sait si l'homme transmet fidèlement le message divin? Le Fa en lui-même reste et demeure cette exploitation du don de la clairvoyance. Maintenant, le message que je reçois, le message que je capte, il me revient de l'interpréter. Et sur le registre de l'interprétation, sur le registre de la transmission, il peut avoir en fonction des cultures, en fonction de ma culture générale, en fonction de mes expériences de vie, en fonction de celui qui est en face de moi, en fonction de l'environnement, du lieu, du contexte, de beaucoup de choses. Il peut avoir des ajouts, il peut avoir des orientations. C'est pour ça qu'on dit chez nous. Et quand vous finissez de consulter le Fa et le Bokono, consultez votre propre conscience, consultez votre propre intelligence, puisque c'est vous qui êtes allé à la consultation. Maintenant, une fois que je dis ça, le registre interprétatif étant un registre pluriel, le Fa n'en demeure pas moins une science et un art. Et dans la manifestation de cette science et de cet art, la faute serait de prendre in extenso les éléments d'un odou pour le plaquer à un autre. À partir du moment où on évite cette faute professionnelle, ce que vous évoquez étant de l'ordre de l'interprétatif, le même doux qui arrive à deux personnes sera vécu, sera perçu, sera expliqué de différentes manières parce que c'est deux problèmes différents, c'est deux personnes différentes qui sont allées pour rencontrer le même odou. D'accord. Il leur parlera différemment. Donc, qu'il y ait des interprétations, c'est en fonction du bagage de chacun, c'est en fonction de la formation de chacun, c'est en fonction de tout ce que je viens d'évoquer. Oui, les vécus des uns et des autres. Les fondamentaux restent les fondamentaux et ne sont pas à être mélangés. Quand on les mélange, là, il y a souci. Professeur Dodia Moussouvi, moi j'ai une question très personnelle par rapport toujours au Fa et au Bokono. Et pourquoi est-ce que c'est en allégorie coûte que coûte qu'on doit parler? Pourquoi on ne peut pas dire, le Fa dit d'aller faire tel sacrifice à tel tour et c'est fini? Ça dit, pourquoi est-ce qu'on doit parler d'allégorie ou le Pétécan ou bien le Alahassa, d'ici l'enfant de tel, voilà. Moi je veux savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des récits. On ne peut pas outrepasser ces récits et parler à celui qui est venu consulter. C'est à l'intérieur de cela. Vous allez voir qu'à chaque fois quand le Bokono finit de révéler le Fa et les récits qui vont avec, et la sagesse qui va avec, et les rituels qui doivent aller avec, il pose la question à celui qui est venu consulter, sur quoi est-ce que tu as consulté? Qu'est-ce que tu as dit au mois sacré? Qui reste un secret ou qui reste confidentiel entre toi et lui. Et en fonction de ta réponse, lui, il t'oriente. D'accord. Donc, il arrive où on dit, ça là, voici ce que ça va être. Ça là, voici ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas oublier que le Bokono est aussi psychologue sur les bords. Et c'est en fonction d'un ensemble de choses qu'il distille les informations et les vérités. Donc selon la personnalité de celui qui est devant aussi, est-ce qu'on peut le lui révéler directement ou pas? Exactement.
Vous avez une vieille mère, grabataire, proche de la mort, qui perd son fils aîné à l'hôpital. Vous revenez de l'hôpital, vous ne lui dites pas, hé, maman, ton fils est mort. Hein. Vous dites ça, vous allez enterrer des cadavres. C'est clair. Mais vous l'accompagnez. Vous faites preuve de psychologue jusqu'à ce qu'il se révèle à elle-même, un peu comme dans la magnétique, et il accouche lui-même ses vérités. Et puis après, je viens de dire, quand vous finissez de consulter le FA, consultez votre propre conscience. Parce que c'est vous seul qui vivez la situation. C'est vous seul qui allez prendre la décision. Personne n'a par vous ne peut à votre place décider. Donc, c'est pour cela que quand je finis de parler du FA, je dis c'est quand même un outil d'aide à la décision. Pour décider de quoi que ce soit, je vais voir le FA, il m'aide, il m'éclaire et je prends ma décision en toute connaissance de cause. C'est aussi pour ça que nous sommes dans le registre de l'interprétatif. Nous sommes dans le registre de la probabilité. Et ces deux raisons font qu'on ne peut pas dire ça, c'est ça. Entre deux échéances, beaucoup de choses peuvent se passer en fonction de comportement que tu as, en fonction de l'hygiène que tu as, en fonction de ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses. Mais si le Bougon te dit, en temps T, voici ce qui va se passer, et puis en temps T1, tu conjures ça, ou tu aggraves ça, en T1, tu vas dire, mais le Bokono, il est un menteur. Sans savoir qu'entre-temps, c'est toi-même qui as intégré les ingrédients de cette transformation-là. C'est pourquoi ça demeure un outil d'aide, un outil d'orientation, un outil de vision. Sans oublier aussi que le FA, étant binaire, est l'ancêtre ou le parent proche de la science informatique. Oui, ça, beaucoup de personnes le disent aussi. Et pour finir avec le FA, professeur, j'ai deux questions en une. Le FA, est-ce une divinité? Parce qu'on sait qu'il y a Sakpata qui est une divinité, il y a le Zangbeto qui est une divinité, je ne sais pas moi, il y a d'autres divinités. Mais le Fa, lui, est-ce une divinité? La seconde, c'est le Tofa. Il s'adresse à qui, le Tofa, lui? Quand moi, je vais consulter un Fa, pour moi, personnellement, je sais que c'est moi et ce qu'on va me dire, je vais faire mes rituels et j'ai fini. Mais le Tofa s'adresse à qui? C'est à tout le monde, c'est aux gouvernants, c'est aux autorités, c'est pour qui? Le Fa n'est pas une divinité. Ah bon? Mais il y a une divinité tutélaire du Fa. Et très souvent, on fait la jonction en prenant cette divinité et le Fa qu'il guide, qui est le message, qui est le message divin, qui est le verbe divin. Mais le Fa étant le verbe divin, il n'est pas ce Dieu-là, il est son verbe. Le Bokono est celui qui interprète ce verbe-là. Donc, le Dieu de la connaissance, le Dieu de l'omniscience guide le Fa et permet au Bokono d'avoir le message de Dieu. Mais on peut très bien mettre les deux ensemble. Beaucoup de gens mettent les deux ensemble et vous allez voir, lorsqu'on rencontre un Bokono, on dit « Nsenfa ». J'adore, je sollicite le Fa. Mais généralement, le Fa, lui, ne réclame pas lui-même de sacrifice. Généralement, il oriente souvent vers d'autres divinités. Allez faire, ou bien on fait des sacrifices pour le Fa aussi. Qui vous a dit ça? Bon, c'est ce que je croyais comprendre. Des sacrifices au Fa. D'accord. Bien sûr qu'on lave son Fa, bien sûr qu'on donne à manger à son Fa, bien sûr que vous faites 1001 rituels pour son Fa. Oui, absolument. D'accord. Maintenant, vous dites Tofa. Pour être encore très pédagogique, si vous entendez la citoyenne qui vient solliciter le Tofa, si vous décryptez son message, il dit sous quel signe béninoises et béninois rentrent dans cette nouvelle année pieds et mains alertes, qu'ils soient en bonne santé, indemnes de tout mal. Donc ça s'adresse au peuple béninois. C'est pour ça que c'est un Tofa. Ça s'adresse aux citoyens et aux citoyennes. Les autorités étant avant et après des citoyens. Ça s'adresse aussi à eux. Et puisque le Fa va parler en registre interprétatif, en registre de probabilité, en orientation, une fois que c'est dit, je viens de dire, chacun selon les réalités qu'il vit, l'adapte. D'accord. À ses réalités, D'accord. à sa vie, à ses problèmes, on tire les leçons
et avance sur le chemin de la vie. Il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas destiné d'abord au roi, aux chefs, aux autorités. C'est destiné aux citoyens, à la ville, au pays. Et chacun en écoutant ça, en écoutant les rituels, en écoutant les hygiènes, les valeurs promouvoir, la sagesse à en tirer à son niveau de chef, d'autorité ou de simple citoyen, l'adapte à ce que lui, il vit. D'accord. Ça là, c'est le béaba. Maintenant, le consultant peut, à partir du moment où le TOFA est pour le peuple entier, la communauté entière, le village entier, etc. Le consultant peut, parce qu'il voit le chef de la communauté assis, il peut lui faciliter la vie en ajustant les propos ou les réponses à lui, mais pas que. D'accord. Pas que. Normalement, dans les conditions normales de pression et de température, il partirait du général pour en finir au particulier. S'il se donne la peine d'aller à ce niveau. Sinon, il reste au niveau des valeurs, au niveau de l'éthique, au niveau de la sagesse, et puis au niveau des interdits, des choses à faire ou à ne pas faire. Et monsieur, madame, tout le monde prend pour lui dedans. Voilà, parlons maintenant de la jeunesse et du vaudou, la jeunesse béninoise. On observe désormais un regain d'intérêt des jeunes pour les pratiques spirituelles ancestrales. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène-là? C'est véritablement un retour aux sources ou bien les jeunes s'adonnent à n'importe quoi pour essayer de devenir riches, pour essayer de s'en sortir de la vie? Comment est-ce que vous analysez ça? De ma position, et je suis très heureux de le constater, je suis heureux que vous pointez du doigt là-dessus, de ma position, il y a un véritable mouvement de retour à la source. Et c'est tant mieux, parce qu'on ne serait nous-mêmes, on ne travaillerait pour le développement du Bénin qu'à ce prix-là. Et chaque jour que Dieu fait, j'expérimente des jeunes nouveaux qui viennent me voir après mon cours en allant, ah, je vous ai vu sur TikTok, ah, pour ça, c'est tel souci, qui pose honnêtement et franchement des problèmes circonstanciels, existentiels qu'ils ont, que j'accompagne. Et de plus en plus, ils sont nombreux. Lorsque je regarde les réseaux sociaux, tous ceux qui apparaissent là-dessus, ils ne viennent pas pour faire du buzz, ils ne viennent pas pour faire du matu-vu, ils ne viennent pas pour anarquer, mais il y en a sérieusement et concrètement qui viennent pour témoigner, qui viennent pour enseigner, qui viennent pour montrer, qui viennent pour dire attention, retournons à la source. N'oubliez pas que nous sommes dans l'ère du verseau. Et quand on est là, toutes les vérités enfouies depuis des millénaires vont ressortir. Donc, à l'intérieur, parmi ces jeunes, et je puis dire la grande majorité, dans le silence de leur vie, dans le silence des problèmes qui les assaillent, la grande majorité revient pour dire, partout où je suis passé, quel que soit ce que j'ai expérimenté, on me dit de revenir à la source. On me dit de revenir à moi, même sinon je ne prendrai pas la bonne solution, la bonne voie. J'ai pris par des voies de traverse, je ne m'en sors pas. Et les témoignages, après cela, c'est dit, maintenant que je suis revenu moi-même, je suis redevenu moi-même, j'ai davantage de chance et davantage de paix, j'évolue comme cela se doit. Une fois qu'on a fini de dire ça, on ne sera pas complet si on se tait sur la minorité de gens qui instrumentalisent cela, qui, un peu comme dans tout corps, hein, dans toute profession, dans toutes circonstances et dans tout regroupement, vous avez des brebis galeuses. Il y en a qui, à la faveur de 125 ou de 1000 francs, vont s'acheter des perles, vont s'acheter des pagnes et se présentent comme étant des bokonos, se présentent comme étant des vaudounos, se présentent comme étant l'envoyé de tel ou de tel autre vaudou. Ça là aussi, ça existe. Mais est-ce que, on peut éradiquer complètement cela? Je me pose la question. La solution, c'est de parvenir à éradiquer ça. Mais avec le temps, ça va finir par s'estomper de lui-même. Donc, oui, ce que nous voyons de la part des jeunes, il y a une bonne dose de sincérité, une bonne dose de volonté de se découvrir, de découvrir d'où viennent
les parents, les ancêtres, et d'assumer ces Une quête ancêtres. identitaire. Une quête identitaire, une quête promotionnelle. Pendant longtemps, nous avons balayé les paroisses des autres, les maisons des autres, et on n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, revenons à nous-mêmes, assumons notre destin, assumons l'héritage culturel, assumons notre tradition. C'est sûr que nous allons grandir dans notre plumage. La grande majorité des jeunes disent ça. Et moi, je suis heureux. Et ça fait les avantages collatéraux de l'investissement de la République dans la tradition. Ça permet d'enlever les préjugés, de rayer un certain nombre de poids, d'impédimentum qui pesaient sur les jeunes, qui par peur, qui par honte, qui par ignorance refusent de s'assumer. Mais parce que le gouvernement investit dans la culture, donc ma culture n'était pas sorcière, ma culture n'était pas démon, ma culture n'était pas Satan. Et fièrement, les gens reviennent. C'est ce que j'appelle les avantages collatéraux. Et bon, finalement, vous rejoignez quelqu'un qui m'a dit quelque chose, enfin, au moment où je préparais cette émission, on discutait, il m'a dit non, que c'est les ancêtres même qui réagissent en réalité et qui vont vers les enfants. Vous croyez, vous... non, je parle aux scientifiques. Non, je suis très sérieux. J'y crois profondément. Ah bon, les ancêtres réagissent et veulent donc prendre leurs enfants dans un monde qui se globalise, ils veulent que les enfants partent avec leur culture à la rencontre du monde. Mais oui, les ancêtres font le travail, les vaudous aussi font leur boulot. Chacun fait son travail. Je ne peux pas, et c'est ça la différence entre moi, mon vaudou, et le Dieu d'ailleurs. Mon Dieu vaudou. Je ne peux pas lui donner à manger, lui donner à boire, et le voir paresser. Il doit faire ce pourquoi je lui ai donné à manger et à boire. Mais ailleurs, on a présenté le Dieu comme étant un Dieu, condescendant, un Dieu qui m'a créé pécheur, un Dieu vers qui je dois aller m'agenouiller pour mon propre salut. Moi, la théologie vaudou n'établit pas que le vaudou est un créateur qui m'a créé pécheur. Non, il établit que le vaudou, il est là pour faire son travail. Et moi, je suis là pour aussi faire mon devoir. Et les deux, nous avançons. Oui, les ancêtres. Il n'y a personne au monde qui puisse vivre sans ses ancêtres. Et moi, j'ai une théorie. Vous savez, quand je mourrai, s'il y a quelque part où on doit rencontrer les dieux, etc., ce n'est pas un Dieu étranger qui va me recevoir. C'est mes ancêtres qui vont me recevoir, qui vont me prendre par la main. Et s'il s'avérait que je ne les ai pas reconnus de mon vivant, ils ne me reconnaîtront pas à ma mort. Si je les ai reconnus et que je ne les ai pas servis, ils me reconnaîtront à ma mort. Et puis s'ils sont bons et ils sont toujours bons, ils vont aller me remettre au Dieu que j'ai servi de mon vivant. Vous voyez? Mais donc, pourquoi ne pas aller directement? Birago Diop disait la vérité, les morts ne sont pas morts. Ils ne sont jamais morts. Ils sont là. Et je demande à ceux qui m'écoutent, je m'adresse à vous qui m'écoutez. Et je suis très sincère, je suis très emporté. Je suis dans mes ancêtres, avec mes ancêtres. Faites l'expérience. Faites deux demandes, très sincères et très sincèrement. Une première, à votre père défunt, à votre aïeux, et appelez-le, donnez-lui de l'eau le matin. Faites-lui une demande. Et faites aussi une deuxième demande à un Dieu étranger. Puis allez vous asseoir. Regardez ce qui va se réaliser. C'est auto pour votre ancêtre si vous êtes en phase avec lui. C'est auto. Et c'est sérieux. Donc ne coupez jamais le cordon avec vos ancêtres. N'abandonnez pas vos ancêtres pour aller prendre les ancêtres des autres. Vous y croyez vraiment bien parce que vous créez les anciens qui nous regardent. Vous n'avez pas de mal parler des vaudous. Je ne crois pas, je le vis au quotidien. Ah, d'accord. C'est pour ça que quand vous m'avez présenté tout le temps comme scientifique, non. Mais vous l'êtes. Nous sommes au LARED ici. Oui, le laboratoire. Il a manqué le volet vrai. À l'état pur, je suis vaudou, non. Ah, d'accord. À l'état pur. D'accord. Et là, je ne l'ai pas caché. D'accord. Tout le monde le sait. Donc, je le vis, je le pratique tous les jours. Et c'est un avantage. Ça pourrait donc, le fait que vous portez désormais des chapeaux, c'est lié à ça? Ce chapeau est sacré. Ah, d'accord. Je ne l'enlève pas. Ça fait partie des raisons pour lesquelles vous ne me verrez plus traîner dans d'autres espaces comme ça. Parce que ces autres espaces-là, ils ont leurs règles. Et l'une des règles, c'est que pour y aller, il faut enlever mon chapeau. Et moi, je ne peux pas ôter mon chapeau. Parce que c'est ôter
mon pouvoir s'est ôté, mon sacre s'est ôté, mon Dieu, à moi, je ne vais pas le ôter. Ce chapeau n'est pas un chapeau que je suis allé acheter à 125 francs pour faire buzz. Non. Ça, c'est le jour de mon sacre que je l'ai reçu et je mourrai avec. D'accord. Vous êtes adepte, adepte de quel vaudou? Si ce n'est pas trop indiscret, je veux dire. C'est Sapata, c'est... Vous êtes sérieux là? On est frères, non? Il y a des années que je dis à la ville et au monde que je suis un seigneur dans le Sapata. Ah d'accord. Dans l'espace sacré, quand les fidèles de Sapata me voient, ils m'appellent Akluno. Je suis Baba Avimadjeno. Avimadje, c'est le vaudou, Avimadje, dans le Sapata. Et le français n'a pas de mots pour expliquer ça. Je ne sais pas comment on le dit en français. J'ai compris. Il y a deux petites questions pour finir. On est déjà à la fin, professeur, mais on va quand même détendre un tout petit peu l'atmosphère. Mais je veux bien revenir sur l'aspect dont je parlais tout à l'heure, le côté, cette dualité, la culture et spiritualité. Vous avez dit que vous êtes du Sapata. Je prends maintenant l'exemple du Sapata, qui est vraiment les vaudous Sapata, mais c'est ce qu'il y a de plus beau quand ils sont habillés dans l'arène, en train de danser. Il n'y a rien de plus culturel, il n'y a rien de plus spectaculaire. Voilà. Il n'y a pas un risque. Parce que l'acteur ou le comédien qui s'habille comme un vaudou et qui commence à faire cette danse-là très codée du Sapata, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement? Parce que moi, j'ai vu une fois, il y a très longtemps, j'ai vu quelqu'un qui assistait à ces danses-là et puis, bizarrement, je ne sais pas si c'est une mise en scène, et le monsieur, lui aussi, il est tombé en transe. Alors pendant que les Sapata dansaient. Ce que vous décrivez n'est pas une mise en scène, c'est une élévation, c'est une communion avec le divin qui se produit. Donc ça se produit réellement? Ce que, là où vous voyez un risque, moi je vois une chance. Ah. Pourquoi voulez-vous que nous allumions une lumière, un feu, que nous le mettions sous boisseau? Celui qui est artiste, se laisse inspirer par le Sapata et connaît ses limites, fait ce que le profane peut faire s'il est non initié. Mais généralement, ils sont non initiés, c'est les acteurs, c'est les comédiens. Peut faire à la disposition du profane. Pourquoi vous ne voulez pas que nos cultes et nos cultures voyagent? Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir du couvent. Quand ça sort du couvent et que ça ne sort pas dans les règles de l'art, et celui qui le fait sortir et celui qui le vit en dehors du couvent, on récolte les pots cassés. Il n'y a rien à faire. Maintenant, moi je vois une chance pour dire au monde l'authenticité de ce que nous vivons. Je vous ai dit tout à l'heure que dans presque tous les vaudous, il y a l'aspect sacré qui reste au couvent. Et une fois qu'on a fini l'aspect sacré, on sort, on va dans le public et puis on se produit à la fois pour initier et pour non-initier. Et c'est beau, vous venez de le dire, de le décrire. C'est esthétique, c'est fantastique, c'est immense. Et ça, moi je veux bien que le monde entier sache ça. Et toute personne qui fait voyager, qui diffuse ça, fait connaître le Bénin, donne envie au monde, aux terrestres, aux terriens de venir découvrir le Bénin. En ça, il n'y a rien de mauvais. C'est la limite qu'il ne faut pas franchir, qu'il faut laisser aux initiés et aux seuls initiés, parce que c'est le titre foncier, ils ont le titre foncier de cela. D'accord. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les collègues, mes amis, d'autres fidèles qui, dans un élan d'acculturation, font ce que j'appelle de l'usurpation. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, aller prendre une paroissienne pour dire qu'elle est tassinon et qu'elle va faire les prières qu'un tassinon fait sur la paroisse. Ça, par contre, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. D'accord. Parce que ça renvoie déjà au culte. Et pour le faire, il faut en être ordonné, il faut en être consacré, il faut en être autorisé dans la religion. Il faut être formé. Même si vous êtes un ancien, vaudou non, ou fidèle de vaudou, ou tassinon,
que vous sortez de ce cadre, vous allez dans une religion nouvelle et que vous voulez pratiquer ce que vous pratiquiez avant, c'est du vol. C'est en vain que vous le ferez parce que les grâces qui suivent ça ne peuvent jamais suivre. Parce que vous n'êtes plus en phase avec le vaudou dans lequel vous êtes ordonné. Vous avez renié, vous avez abandonné et vous vous êtes converti. Vous ne pouvez pas continuer par faire ça et penser obtenir les grâces. C'est perdu l'onction qu'on vous a donnée. Donc, C'est une onction. C'est comme si on excommunie quelqu'un. D'accord. On va l'excommunier. Il n'a plus la charge. Il n'a plus le droit d'exercer. Maintenant, beaucoup d'éléments constitutifs de processus d'inculturation au nom de la culture intègrent le culte, dépossèdent le culte, font de l'usurpation, à la limite font du vol et pensent que ce faisant, ils vont obtenir les grâces. Ils n'obtiendront pas, ils trompent les paroissiens. Ils ne se trompent pas parce qu'ils savent. C'est ça que j'appelle le malentendu doublement entendu. Il faut arrêter ça. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Pour vous dire vrai, je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Et il y a une dernière question qui est dans ma tête, mais là, c'est très intello. C'est des questions d'intellectuels. Je sais ce que c'est. L'écriture du vaudou, ça aussi, ça posait question pendant longtemps. Est-ce que ce n'est pas exagéré, finalement? On écrit d'une manière ou de telle manière. Quel est le problème, finalement? On est devenu maintenant très regardant sur l'écriture même du mot vaudou. Exactement. Nous avons une orthographie officielle du vaudou. Ah bon? Ça a été préparé par des universitaires et ça a été, à partir du moment où les universités ont dit voici, le gouvernement a acté cela. Donc au Bénin, le vaudou c'est V-O-D-U-N. Ah bon, ce n'est plus V-A-U-D-O-U-N. Vous quittez le Bénin, vous allez au Canada, vous allez en Haïti, vous allez au Cuba. En Cuba, vous allez dans d'autres espaces territoriaux, vous avez d'autres écritures. Mais l'écriture officielle du berceau du vaudou dans le monde, c'est ce que je viens de dire. V-O-D-U-N. V-O-D-U-N. Vous avez parfois V-A-U-D-2-O-N. Il y a toutes sortes d'écritures. Il y a plusieurs formes d'orthographie de cela, mais l'orthographie officielle et scientifique au Bénin, c'est établi, c'est clair et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà, professeur, c'est sur ces mots que nous allons nous arrêter, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Sinon, je pense qu'on est déjà à la fin. Peut-être un mot de fin, je ne sais pas, par rapport à tout ce qu'on a dit. Que les vaudous bénissent, que les vaudous nous donnent la grâce, que les vaudous fassent en sorte que nous, Béninois, nous sachions qu'avec eux, nous formons un seul corps. Voilà, je présentais donc le professeur comme professeur titulaire. J'ai présenté le côté très académique, je veux dire, du professeur, mais j'ai oublié le côté très traditionnaliste aussi. Bon, il faut dire la vérité, je ne le savais pas complètement. En tout cas, merci professeur. Grâce à vous, on a compris finalement que le vaudou est à la fois mémoire, foi, identité. Il est tout ceci à la fois. Merci infiniment de nous avoir accordé ce moment très enrichissant. Mesdames, messieurs, c'est la fin de l'entretien du dimanche. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur EDEM TV. Merci.